Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir le transistor IGBT. C'est un transistor de puissance qui a 3 pattes et qui est fait pour la commande de puissance, de haute tension et de haut courant. On utilise par exemple sur un onduleur solaire ou sinon on peut en trouver sur des plaques à induction. Il faudra faire attention, ce transistor-là, ici, qui est un APT 1506. Donc ce transistor a 3 pattes. Ici, la grille, c'est la commande. Ici, c'est le collecteur, l'émetteur. Le collecteur est relié ici au boîtier de dissipation. On a créé un transistor IGBT pour pouvoir pallier 2 problèmes. Le problème, c'est que ici à la grille, on souhaiterait avoir une commande en tension et pas en courant, comme ici, comme un transistor bipolaire auquel il faut polariser la base du transistor pour obtenir un courant. Et ce courant va être multiplié par un facteur bêta pour pouvoir avoir le courant IE. Ici, donc, nous avons le transistor à effet de champ qui permet d'être commandé avec une grille. Et cette grille, il lui faut simplement appliquer une tension. Elle est commandée par une tension et pas un courant. Donc ici, la résistance d'entrée est très haute. Donc ici, mon transistor, j'ai soudé ici le fil vert, ça sera la grille. Le fil jaune, ici, ça serait au niveau du collecteur. Et enfin, l'émetteur, le fil noir. Donc là, j'ai mis sous tension. Si je mesure ici au collecteur, donc le collecteur est ici, je soude parce que comme c'est une tension 100 volts, c'est assez dangereux, donc il ne faut pas trop bouger. Donc là, je pointe sur le collecteur, j'ai du 110 volts. Ici, pour le moment, j'ai pas allumé mon alimentation, j'ai du 0 volts. Et ici, sur mon émetteur, j'ai 0 volts. Donc je vais alimenter l'alimentation. Je vais augmenter la tension. Donc là, ici, je vais me connecter ici sur le plot du collecteur, ici, de l'émetteur. Et je vais tourner, augmenter la tension de la grille pour pouvoir savoir quand est-ce que j'obtiens une tension sur l'émetteur. Donc là, je suis à 1 volt, 4 volts, 5 volts. Ah, là, je suis à 6,5 volts. À 6,5 volts, ici, on voit déjà qu'il y a un courant de 32 milliampères. Donc là, si j'augmente encore, hop, j'ai une tension de 8 volts. Et avec une tension de 8 volts, j'obtiens déjà 0,3 ampères. Ici, sur la résistance, donc sur l'émetteur, j'ai 1,8 volts. Donc là, ici, donc déjà, on peut dire qu'à partir de 6 volts 5, ici, on a 0,5 volts. Et ici, on commence à avoir un courant de 100 milliampères. Donc,
avec les 6,5 volts, ici on constate que le courant est à 0. Là, est à 0. Donc si je dépasse de 7 à 8 volts, donc en fait on peut dire que la commande ici à 7 volts 7, ici j'ai 0,35 ampères. Donc on peut dire que le transistor commence à être commandé à partir de 7 volts, 8 volts. Que se passe-t-il si j'ai la commande de ma grille en l'air? C'est-à-dire que je retire la commande de mon alimentation. Donc je vais la retirer. Là, il est en l'air. Et là, on voit qu'il est déjà commandé. Donc avec une commande de grille, avec une tension, une patte en l'air, nous avons déjà la commande du transistor qui commence à conduire. Donc il faudra se méfier lors du câblage de votre transistor IGBT, il faudra mettre une résistance de haute valeur. Alors ici, j'ai mis ma plaque de résistance à décade réglée à 1 mégohm. Donc j'ai alimenté le circuit, sa consommation est de 71 mA. Donc ici, si je lui applique 1 mégohm sur la patte, donc là je mets de la masse, hop, j'ai mis là, j'ai branché la masse, et là je me retrouve bien à 0. Donc au démarrage, l'IGBT lorsqu'il est en l'air, il risque de conduire. Ici je vais faire le même test avec une résistance de 10 mégohms. J'alimente, il y a l'alimentation, le collecteur consomme, je mets l'entrée 10 mégohms et là je retournais à 0. Si vous trouvez que la résistance qu'on a mis là est trop faible de 1 mégohm, on peut sans problème mettre ici une résistance de 10 mégohms. Ici, un autre test que je peux faire, c'est de mettre une tension plus faible sur ici le collecteur. Donc ici, je suis à 42 volts sur le collecteur. Et là, si je monte à 6,5, donc là, je suis à 6,5 volts, j'ai toujours un courant de 0. Et ici, le transistor commence à être commandé. Pour cette dernière mesure, je vais m'attarder entre le collecteur et l'émetteur. Je vais mettre un voltmètre et regarder le comportement du transistor, comment il conduit. Donc ici, entre le collecteur et l'émetteur, j'ai 50 volts. Là, 0, pour le moment 0, 0. Donc je vais augmenter la tension de la grille. Je suis à 7 volts et il a déjà commencé à descendre à 49,09. Puis ici, je vais lui appliquer du 7 volts. Donc là, je baisse l'alimentation, je lui mets 7 volts. Donc à 7, je suis à 49,15. Et à 14, je suis à 37,37 volts. Donc faire varier la tension de 7 volts à 15 volts. Donc 7 volts 49,
8 volts, 47,6, 12 volts, 40 volts, 13 volts, 37 volts,